Bon, bonsoir les loulous. Bon, ben, du coup, voilà, on est un peu sur le cul par rapport à cette annonce encore du président. Du coup, on va essayer de se rapprocher de la gendarmerie pour ce qui est de l'ouverture là, le 1er décembre, pour voir tous les publics prioritaires avec les prescriptions, tout ça. Donc, en Voir si on gros, il y a certaines salles de sport, comme vous avez pu le voir, qui acceptent ce qu'ils disent, enfin, vous appellent des publics prioritaires. Donc, les publics prioritaires, c'est donc les personnes euh, qui ont une prescription médicale, les sportifs professionnels ou les personnes qui travaillent dans le sport, les euh, enfants, les enfants, donc tous les mineurs. handicapés aussi. Les personnes qui ont des concours ou des examens dans le domaine du sport, les personnes qui doivent maintenir une activité physique dans le cadre de leur sport. Euh, et voilà, voilà. Donc, si vous, donc bien sûr, les pompiers, enfin, tous les pompiers, les gendarmes, etc. Militaires. Normalement, c'est OK. Et les personnes qui ont une prescription médicale et pas un certificat médical, donc comme quoi votre état de santé nécessite la pratique du sport. Donc on sait que c'est pas trop facile à avoir, mais il y a certaines boxes qui ont réussi à en fournir. Enfin, on connaît. Ça, dès que vous avez un docteur ou un médecin qui vous en fait un, il faut faire tourner l'info, comme ça, au moins, on envoie les copains et on essaie d'avoir un max de personnes qui arrivent à avoir ce papier-là, quoi, cette prescription. Ça serait cool. Donc, notre première réponse, c'est voilà, d'ouvrir au public prioritaire. On est obligé de faire des études, enfin, de faire ça, comme ça au moins on ne ferme pas complètement. On a conscience que du coup, il n'y aura pas autant de monde que d'habitude. Du coup, on ne risque pas d'ouvrir comme d'habitude. On va pas ouvrir. Ouais, mais ça, au début, on va voir, on va prendre la température et après, au fur et à mesure, on Déjà, on s'adaptera. va attendre l'accord du major de la Ouais. gendarmerie pour savoir s'il nous autorise à faire ça. Donc ça, vous aurez un mail officiel d'ici vendredi pour vous dire voilà ce qu'on nous a autorisé à faire ou pas. Voir Euh, aussi si on peut faire à l'extérieur. Parce que voilà. ça, Il y a des pistes enfin, aussi sur l'extérieur, donc on s'est équipé. Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu les stories, on a installé la cage à l'extérieur avec une dalle. On a acheté des dalles en caoutchouc pour pouvoir sortir pas mal de matériel. Alors là, de ce qu'ils viennent d'expliquer, apparemment, on a le droit à enfin, des activités extrascolaires en extérieur. Donc on va voir, on va essayer de creuser tout ça pour savoir si c'est possible. Euh, si c'est possible, à combien c'est possible. Euh, Cependant, enfin, vous comprenez bien que si c'est en extérieur, à 17h30, il fait. dépendant voilà, on sera dépendant du climat et des horaires. C'est-à-dire que je crois que vers 5h30 du soir, 6h, il fait nuit. S'il pleut, voilà. Enfin bref, on sera dépendant du climat et des horaires, quoi. Donc, ben, on va voir si c'est quelque chose qui est accepté. Si c'est quelque chose qui est accepté, on fera bien entendu des WOD en extérieur si vous le souhaitez. On fera des doubles créneaux. Donc, vu qu'il y a Mario et moi, ben, s'il y en a qui sont en intérieur et qui ont des prescriptions médicales, ben, on fera un créneau en intérieur. Et s'il y en a qui peuvent pas, enfin, qui n'ont pas pu se fournir de prescriptions médicales et qui veulent venir WODer en extérieur, ben, on fera les deux. Mais bon, tout ça, c'est encore notre réaction à chaud et on verra en fonction de ce qui est autorisé ou pas. Donc ça, alors par contre, du coup, donc on risque donc de restreindre les horaires, donc on va pas ouvrir comme d'habitude. Parce que du coup, s'il y a beaucoup moins de monde, ça sert à rien de rester ouvert autant que d'habitude. Donc, on vous tiendra au courant sur les horaires qu'on risque d'établir. On Euh, fera un peu de flow avec eux dès qu'ils arrivent à avoir le papier ou la prescription déjà. Enfin, voilà. on va faire un retour pour. Par contre, ce qu'on va lancer et ce qui nous est autorisé, c'est les kids. Donc, le mercredi après-midi, on va lancer les créneaux kids. Donc, si vous avez vos enfants qui veulent venir faire du CrossFit, voilà, on vous tient au courant en fin de semaine aussi sur quand est-ce qu'on lance ça. Mais je pense qu'à partir de mercredi prochain, on peut lancer les kids. C'est quelque chose qui est autorisé. Donc, voilà, nous, on essaye de. Enfin, on vous avoue qu'on est un peu dépité parce que là, jusqu'au 20 janvier, nous, on avait 2 mois d'ouverture, quoi. Donc là, ça nous vraiment l'herbe sous le pied.
Ouais, puis après, au niveau on peut enchaîner aussi sur les aides, hein, parce qu'on a fait une demande d'aide, on l'a pas eu. On en a fait une deuxième avec le comptable. Enfin, c'est plus toi qui as géré tout ça, Carla, mais Voilà, alors il y en a plein et je vous remercie qui m'envoient plein de liens, etc. sur les aides. Je vous remercie vraiment pour ce que vous m'envoyez. La problématique aujourd'hui qu'on a, c'est qu'en fait, en effet, les nouvelles entreprises ont droit à des aides, mais il faut avoir un certain perte de pourcentage d'entreprise, enfin de perte de pourcentage de chiffre d'affaires. Et nous, la problématique, c'est qu'en fait, on a un chiffre d'affaires qui est quasi nul parce qu'ils nous demandent de faire un chiffre d'affaires moyen depuis notre date d'ouverture de Cabis. Et on a ouvert notre société fin juin. Et en fait, on a commencé à réceptionner du public qu'en septembre. Donc, si vous voulez, juin, juillet, août, on a eu zéro qui sont rentrés en chiffre d'affaires et on a du chiffre d'affaires qui est rentré en septembre. Donc, ils nous demandent de faire un chiffre d'affaires moyen. Donc, du coup, on est obligé de prendre juin, juillet, août, septembre et de diviser, donc de prendre que le chiffre d'affaires de septembre et de le diviser en 4. Et ce qui fait qu'en fait, on a un chiffre d'affaires de rien du tout, quoi, qui fait pas grand-chose. Et du coup, on n'est pas éligible aux aides. Donc, on est en train de faire des demandes d'aide exceptionnelles. Pour l'instant, on a le droit à rien. Donc, parce qu'on n'a que 2 mois d'ouverture. Parce que souvent, ils parlent voilà, du chiffre d'affaires d'année 2019, mais bon, nous, on n'était pas ouvert, donc voilà, c'est vite réglé pour nous. donc voilà, donc ce qui se passe, c'est que là, ce mois-ci, on a merci à toutes les gens qui ont participé, qui ont acheté des t-shirts et des pulls, etc. Parce que du coup, on a calculé tout à l'heure et en fait, avec vos mentions de prélèvement, plus les achats des suites, etc., il nous manquait un petit peu pour payer la totalité de nos charges. Et en fait, avec la vente des pulls et des t-shirts, on arrive en fait à combler ce qui nous manquait. Donc voilà, merci à vous tous pour ça. Euh, Merci pour votre soutien. il y en a plein qui nous demandent, qui nous disent oui, est-ce que du coup on peut arrêter les abonnements ou pas, etc. Alors, vous faites comme vous pouvez. Sachez qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui ont maintenu leur abonnement, ça ne nous a pas permis de tout payer. Donc après, on vous accueillera à bras ouverts le jour où on réouvrira si vous avez arrêté votre abonnement. On ne va pas faire de discrimination ni quoi que ce soit. On sait que ça va être long, on sait que ça va être jusqu'en janvier, mais on essaye de trouver des alternatives pour que vous puissiez avoir accès à la salle. Après, c'est le choix de tout le monde, mais en gros, si tout le monde arrête ses abonnements aujourd'hui, et avec le chiffre d'affaires moyen qu'on doit déclarer, même si on a le droit des aides sur notre chiffre d'affaires moyen, on ne pourra même pas payer nos charges. Donc, on se retrouve vraiment dans une situation ultra complexe. Et ça nous embête de faire ça. Alors, il y a d'autres salles de sport qui proposent, parce qu'elles ont droit à des aides, parce qu'elles ont une antériorité, je vais y arriver, sur 2019. Du coup, elles avaient fait un beau chiffre d'affaires en 2019. Ce mois-ci, elles ont déclaré beaucoup moins. Du coup, elles ont eu des aides. Du coup, elles font des baisses Un abattement. des baisses de cotisation d'environ 30%. Donc, sachez que si jamais on a le droit des aides, on vous dira ouais, super les loulous, on a eu droit à des aides, on arrive à tout payer. Du coup, on vous fait une réduction de 30%. Mais pour l'instant, il n'y a rien du tout de sûr, quoi. Donc voilà, pour l'instant, sur ce qu'on peut vous dire. Voilà, donc on appelle à votre solidarité, encore une fois. On va continuer à mettre les WOD tous les jours en visio, en Zoom, à vous poster des WOD à faire tous les jours. Là, tu me vois encore, Mario? Ouais. Ouais. C'est vrai, ouais. Ouais, carrément, c'est important que vous continuiez à bouger, ça c'est primordial. Et voilà. Donc, je sais pas, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Bon. Si jamais vous voulez arrêter votre abonnement, faites-nous le savoir maintenant pour qu'on puisse l'arrêter et puis savoir où on va financièrement et qu'on puisse essayer de se retourner autrement. Sachez que si vous voulez participer, il y a encore la vente des pulls et des t-shirts. Donc ça, merci beaucoup, ça nous touche vraiment énormément. Donc voilà. Donc je sais pas quoi dire d'autre. Qu'est-ce que tu veux dire, Mario? Ouais, c'est vrai que moi c'est pareil, je suis. Euh,
Ouais, je sais pas trop quoi dire. On compte sur vous et je vais vous laisser parce que l'enregistrement, il va s'arrêter. Gros bisous à vous et à bientôt. On compte sur vous.